Salut Colinou. Salut Papouni. Salut les copains. Vous allez bien les copains? Qu'est-ce que vous avez reçu de chouette comme cadeau de Noël? Et nous Colinou, on a aussi un cadeau pour les copains? Oui, Et qu'est-ce que c'est? notre épisode bonus. Et qu'est-ce qu'on a dans cet épisode bonus? Un lapin géant, un blaireau volant, proposé par Charlotte Labarbe, une oursonne timide, proposée par Lisa, et on parle de l'île de glace, comme l'a proposé Jack. Super, qu'est-ce qu'on dit alors? C'est parti! Et joyeux Noël les copains! Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. Sur l'île de Rapanou, au pays des jouets perdus, au sommet du mont Raraku, le lapin Kyojin se baladait fort près du bord d'une falaise. La marche n'était pas aisée. Les pierres qui bordaient le sentier étaient tranchantes et blessaient le dessous de ses grandes pattes. À plusieurs reprises, les longues griffes du lapin allaient au-delà du sentier et palpaient le vide. De quoi se faire quelques frayeurs. Mais le lapin Kyojin n'avait pas froid aux yeux. Il faut dire que son prénom évoque la force et la grandeur. Eh ouais, mon nom veut dire titan. Ça me va plutôt bien parce que je suis très grand et très fort. Kyojin a un ego aussi grand que lui. Alors, il aime se promener sur le sommet du mont Raraku en pensant que de là, tout le pays des jouets perdus peut le voir. Et puis aussi, j'aime bien sentir le vent qui se faufile entre mes oreilles. Ce soir-là, le vent avait pris une allure très méchante. De petites brises du matin, le vent était devenu typhon qui, de tout son poids, poussait Kyojin en hurlant. Le lapin Kyojin, se baladant tout au bord, tomba dans le vide, la tête la première. La chute du lapin Kyojin fut si longue que 1000 pensées eurent le temps d'envahir son esprit. Il se dit tout d'abord que la bourrasque avait dû décoiffer ses poils. Il se dit aussi Tiens, c'est un peu froid. Il se dit encore qu'il avait un peu cherché, à force d'être méchant à l'égard de tout le monde. Il se dit enfin que, peut-être, en bas, il trouverait des bras réconfortants pour l'accueillir. Quand le lapin Kyojin eut terminé sa dégringolade, il atterrit en un grand bruit qui résonna sur toute l'île. Aucun bras pour le recueillir, mais de belles roses rouges amortirent sa chute. Oui, ça paraît joli et romantique comme ça, hein, oui. Mais je vous verrai tout de suite, en fait, les roses rouges, ça pique et ça griffe. Aïe, 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 aïe. La tige des roses était encore plus blessante que Kyojin, plus terrible que l'abominable Yéti des neiges vivant sur l'île de glace. Et, schlac, 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 firent les épines sur la peau rose et fine du lapin Kyojin. Sous le pelage du lapin, il y a de la peau rose et délicate qui craint les entailles, et les roses rouges de griffer à sang rouge la peau du lapin Kyojin. Alors que Kyojin se lève, regarde à gauche, puis à droite, trouve un ruisseau dans lequel il plongea aussitôt. Le sang rouge de ses plaies se répandit dans l'eau froide et s'éloigna à la façon d'un très long serpent rouge qui ondule. Kyojin se frotte et frotte sa peau avec énergie, mais à chaque fois qu'il pense avoir fini de frotter et de saigner, un nouveau serpent rouge apparaît dans l'eau. Il n'a pas d'autre choix, il va falloir recoudre sa peau. Le ruisseau qui a lavé les blessures du lapin est un long ruisseau. Au bout de sa course, il se jette dans une rivière qui, elle-même, se jette dans l'océan du pays des jouets perdus. À l'embouchure se trouve un petit village. Ce ne sont pas un, pas deux, mais 7 serpents qui sont sortis des coupures de Kyojin. Après avoir tournoyé autour du blessé, les 7 serpents s'en sont allés au rythme du ruisseau, se jetant ensuite dans la rivière, coulant jusqu'à l'estuaire. C'est Jude, une petite oursonne, qui aperçut la première les serpents rouges. Les autres jouets, eux, s'amusaient gaiement. L'ourson Jude
profitait toujours du coucher de soleil pour aller se baigner. Elle pataugeait dans l'eau, nageant, puis plongeant ou dansant ou encore se laissant flotter, quand les 7 serpents apparurent et tournoyèrent autour d'elle. L'ourson Jude cria. Les blaireaux volants de l'île Rapa Nui s'envolèrent de peur. Les jouets coururent se cacher, et l'arc-en-ciel du pays des jouets perdus s'éclipsa un instant derrière les nuages. « Mais voyons, Jude !» se fâchèrent tous les jouets du village. « Pourquoi cries-tu comme ça ?» Alors Jude montra les serpents de son index tremblotant. Des serpents rouges. Aussitôt, la panique se répandit parmi les jouets. Il se disait qu'il se passait quelque chose de grave. Un jouet sortit Jude de l'eau et tous prirent la fuite en hurlant. Les 7 serpents restèrent seuls à tournoyer dans l'embouchure. Jude, une petite oursonne un peu timide mais très courageuse, elle est, en plus de cela, assez curieuse. Une fois les jouets retournés à leur occupation, elle revint sur ses pas pour regagner le rivage à l'endroit où elle avait aperçu les 7 serpents rouges. « D'où venez-vous » demanda l'ourson Jude aux 7 serpents rouges. Provenons des blessures du lapin Kyojin. Répondit l'un des 7 serpents. Lapin Kyojin s'est blessé en tombant du mont Raraku. Ajouta un autre serpent. L'ourson Jude était habitué à la vue du sang. Et pour preuve, le sparadrap encore collé sur l'un de ses doigts qui rappelait sa dernière blessure en date. Jude était une Miss Catastrophe qui se faisait souvent de petits bobos. Elle compatissait donc avec la situation du lapin et comprenait qu'il lui fallait partir tout de suite à sa recherche pour lui venir en aide. Pour son baluchon, Jude prépara quelques provisions. Voyons voir. Du jus de litchi, quelques mochis et surtout, ne pas oublier un onigiri. Évidemment, comme pour chacune de ses aventures, Jude se fit accompagner par son ami Sinar, le marchand de sable. Jude remonta la rivière, qui devint un ruisseau, tout en gardant bien en vue les 7 serpents rouges qui leur indiquaient le chemin. Après quelque temps, Jude arriva devant le lapin Kyojin. Assis au milieu des roses rouges, dans une flaque de sang, le lapin Kyojin sanglotait tellement fort qu'il n'entendit pas Jude et le marchand de sable arriver près de lui. « Bonjour lapin !» dit Jude doucement pour ne pas effrayer le lapin Kyojin. Mais le lapin pleurait toujours et n'entendait pas la petite oursonne. « Bonjour !» répéta Jude beaucoup plus fort. Surpris, le lapin Kyojin bondit sur ses 2 pattes arrière. « Quel genre d'animal es-tu, toi? Je te connais pas ?» demanda le lapin Kyojin. « Je suis une petite oursonne. » répondit Jude. « Les serpents rouges sortis de ta peau sont venus jusque dans mon village pour te trouver de l'aide. » Et lui, c'est qui? C'est Sinar, le marchand de sable. Il est l'un des gardiens du pays des jouets perdus. Il est ici pour m'aider à te soigner. L'ourson Jude décida d'examiner les blessures du lapin Kyojin. On n'a pas le choix. Il va falloir te recoudre si on veut arrêter tous ces segments. Pour cela, j'ai besoin de fils et d'une aiguille. Sinar, le marchand de sable, sortit de sa sacoche une poignée de sable magique, prononça une formule magique et le sable se transforma en aiguille. Maintenant, il faut trouver du fil. J'ai une idée. Cria l'ourson Jude. Elle courut dans la forêt et ne s'arrêta que lorsqu'elle croisa sur un arbre un blaireau volant. Bonjour, monsieur le blaireau volant. Pourriez-vous me donner l'un de vos poils? J'en ai besoin pour soigner le lapin Kyojin. Demanda Jude. Le blaireau volant accepta de bon cœur. De retour auprès du lapin, Jude se mit à recoudre la peau avec douceur et précision. Le lapin Kyojin avait un peu mal. Jude voyait qu'il ne pouvait pas s'empêcher de grimacer à chaque fois qu'elle piquait l'aiguille dans sa peau délicate. Alors, la petite Jude, tout en le recousant, se serra contre lui pour le rassurer et l'apaiser. Une fois terminé,
il n'y avait plus de rouge qui s'échappait du lapin Kyojin. Le lapin Kyojin proposa alors à Jude et au marchand de sable d'aller se promener tout en haut du mont Raraku. Ça vous dirait que je vous emmène dans un endroit magnifique avec une vue à couper le souffle? J'aimerais vous guider jusqu'au sommet, haut du mont Raraku pour vous remercier, les amis. Vous verrez, vous serez vraiment pas déçus. Arrivés au sommet, ils furent époustouflés par la beauté du panorama. Waouh! Jude était contente d'avoir surmonté sa timidité en portant secours à un inconnu, et le lapin Kyojin était heureux d'avoir trouvé une amie. Regardez, les amis, on voit l'île de glace d'ici. Dit le lapin. Oh, mais attendez, ce sont des flammes que l'on voit au loin? On dirait bien. Répondit Marchand de sable. C'est Phénix, l'un des 5 gardiens du pays des jours perdus. Je ferais bien de vous laisser. Une nouvelle aventure m'attend. Jude, lapin Kyojin. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves.